Voilà, allez, c'est parti les amis. J'espère que tout le monde va super bien. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter à l'instant. Je vais me mettre en bas à gauche et on va directement aller sur les graphiques. Et je pense que ce live va être super intéressant puisqu'on va parler de différentes choses. Bon, forcément, c'est l'actualité de la journée. C'est le Bitcoin qui est vert, alors que si on regarde l'or, regardez l'or. L'or a une grosse journée rouge en cours. Et si vous regardez les indices, c'était un peu plus rouge tout à l'heure. On reste sur une journée rouge, hein, SP500, Nasdaq, le Dow Jones, les petites capitalisations, le Russell, bref, tout est rouge. L'indice de volatilité, comme vous voyez ici, bon, ça va, il est à 18, c'est correct, mais il prend mine de rien 6% aujourd'hui. Si on regarde le pétrole, alors je vais quand même cliquer sur le graphique. J'en parlais dans ma communauté VIP comme quoi, peu importe le bruit, ce qui se dit, le graphique, il est haussier en fait. Et effectivement, depuis, ben, on a une réaction au niveau du pétrole. Sachez que, alors ça dépend de votre méthodologie, comment vous travaillez les marchés, votre approche, mais le pétrole est à prendre en compte, clairement. C'est vrai que ces dernières semaines, on va aller sur les indices hein, dans quelques instants. Voilà, on a vraiment cette impression que les indices sont négligés en fait, sont passés à autre chose. Et la reprise qu'on a connue sur le SP500, le Nasdaq, c'est tout simplement exceptionnel. C'est exceptionnel. On a d'ailleurs eu le second plus gros mois d'avril sur ces 50 dernières années. Qui l'aurait cru par rapport au sentiment du marché en mars où c'était une nouvelle fois la fin du monde. D'accord? Donc les marchés sont complètement fous. Mais voilà, le pétrole, encore une fois, tout ce que je vous partage ici, hein, c'est du contenu éducatif. Hein, en aucun cas, c'est un conseil d'investissement. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, bien sûr. Mais voilà, le pétrole, il faut quand même surveiller de près ce graphique, bien entendu. Et c'est vrai que le conflit au Moyen-Orient, je ne sais pas, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais il y a de ça 2 semaines d'ici, ça faisait la une de l'actualité tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, depuis cette reprise au niveau des indices, tout le monde s'en fout. Je sais pas si vous avez... Mais c'est vrai, hein? C'est comme si le conflit était terminé, qu'il y avait eu un accord de trouver, alors que ce n'est pas le cas. On est toujours en phase de négociation et j'ai vu tout à l'heure. Alors, je sais pas, parce que je suis vraiment occupé depuis le début de la journée, mais comme quoi l'Iran aurait lancé de nouveaux drones contre les Émirats Arabes Unis, ça a été intercepté. Donc, mine de rien, on voit que, voilà, ça repart. Donc, voilà, le conflit. Il faut quand même avoir un œil dessus. Oui, ça reste du bruit. Et la preuve avec les marchés, comme quoi bah, ceux qui ont été paralysés, qui ont pris peur, bah, c'est quand même dommage parce qu'on a eu des opportunités exceptionnelles. Maintenant, il faut quand même voilà, être vigilant au niveau du money management. Ceci dit, retournons par là où je voulais, par là où je voulais commencer. Voilà, c'est le Bitcoin. On est sur une journée à plus 2%. C'est ce que je vous dis en fait depuis des semaines. Euh, Encore une fois, il y a plusieurs manières d'analyser les choses. Euh, le Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, 2026, on est vraiment sur quelque chose que le Bitcoin nous a habitués, les bear markets précédents, les années mid-term, c'est-à-dire 2022, 2018, 2014. Il n'y a rien qui est différent. D'ailleurs, si vous êtes dans Bullpen VIP, vous regardez les analyses, même depuis au final le retournement, hein, quand on est passé baissier, le bear market, et vous regardez l'évolution, janvier, février, ce à quoi on s'attendait en mars, ce qui s'est passé en avril. Je veux dire, euh, c'est, enfin, ce qui est partagé, c'est ce qui s'est passé exactement. Et ici, on est dans une configuration qui est similaire à 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, le BTC avait passé 7-10 jours au-dessus de la bear market resistance band que vous voyez ici. Alors, on la voit mieux en weekly. D'accord, vous pouvez voir, hein. On a eu une clôture juste au-dessus ce dimanche. On commence bien la semaine, à savoir que le Bitcoin nous a habitués ces dernières semaines à, à bien évoluer le lundi et le mardi. Et ensuite, généralement, ça se calme. Là, on a envie de voir un BTC qui continue son mouvement, bien sûr. Mais si on regarde, enfin, je ne veux pas y aller comme ça, on va gagner du temps. J'ai déjà mis, voilà, je vous ai déjà montré dans le canal sur des vidéos YouTube, mais voilà, en 2022, on a vu ceci. Et le BTC avait été touché, en fait, testé la moyenne mobile 200 jours. Il faut savoir que chaque bear market, le BTC va toucher la moyenne mobile 200 jours au minimum une fois. Au minimum une fois. Maintenant, le résultat, bon, bah, c'est toujours le même. C'est que le BTC, en fait, il échoue au niveau de la moyenne mobile 200 jours. Donc, en termes de probabilité, c'est logique que le scénario le plus probable maintenant,
c'est de voir le BTC être attiré un peu comme un aimant par cette moyenne mobile, hein, ok, que vous voyez ici en rouge, et d'être rejeté. Alors bien sûr, en tant qu'investisseur, il faut toujours être ouvert au scénario le moins probable. Et s'il se produit, c'est-à-dire le BTC, ben, va toucher la moyenne mobile de 200 jours et ensuite, boum, il passe au-dessus. La moyenne mobile de 100 jours, pourquoi elle est importante? Et c'est une bonne manière de la résumer. Des fois, laissons les choses simples. On est au-dessus, c'est acheteur, vous êtes en dessous, c'est vendeur. Donc, bien sûr que si on viendra à casser, ça peut changer les choses, même si, quand je dis changer les choses, c'est le potentiel court terme de ce mouvement en cours. Pour moi, je dis bien pour moi, et là tout Internet vous crie le contraire, c'est normal. De toute façon, c'est pas mon premier bear market, bien entendu. C'est les mêmes comportements qui reviennent tout le temps. Mais tout le temps. Et si vous prenez du recul, principalement sur Internet, depuis que le BTC corrige, ok, depuis qu'on est en bear market, chaque fois on était en dessous de 100 000 dollars, il faut acheter, on va remonter à plus de 100K. Bon, ça n'a pas été le cas. On était à 90K, punaise. Là, c'est à plus de 10% en dessous de 100K. Waouh, putain, discount. Ok. Boum, on va à 80, dans les 80 000. Waouh, punaise. 80 000, les gens étaient en train de calculer. Ouais, t'imagines, on remonte là. Punaise, là, ça devient super intéressant. Bon, ok. Et puis ensuite, allez, hop, gros drop. On touche les 60K. Et quand on était dans les 70K, c'était quoi le narratif? Oh, mais quelle opportunité du siècle! On a le même prix d'achat moyen de Michael Saylor. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le Telegram, on en a strictement mais rien à foutre. Michael Saylor, c'est pas lui qui va vous donner votre indépendance financière. Ça, c'est son business. Il a sa stratégie et je pense que sa stratégie, c'est pas la vôtre. Ou du moins, voilà, ceux qui veulent copier Michael Saylor, normalement, ça doit être moins de 5% de la population qui est dans le Bitcoin. Donc en fait, on s'en fout de Michael Saylor. Le but, c'est d'agir pour soi-même. Donc les comportements ici en 2026 sont les mêmes qu'en 2022, sont les mêmes qu'en 2018. Et oui, le scénario le plus probable, peu importe le mouvement sur du court terme, au nord, au sud, c'est que le BTC ensuite décroche, aille au sud. Et je pense qu'on fera un nouveau point bas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je sais que ça paraît fou, surtout là maintenant, mais je pense que c'est ce que le BTC va faire. Du moins, c'est le scénario le plus probable. Maintenant, effectivement, si on casse la moyenne mobile de 100 jours, est-ce qu'on peut avoir un mouvement plus intéressant? Yes, mais pour moi, ce mouvement, ça va être une histoire de quelques jours, de semaines, 2 semaines, 3 semaines, max. Et encore une fois, est-ce que c'est intéressant de jouer ceci? Bah déjà, seuls vous peuvent le savoir. Ouais, je comprends les gens qui diront, j'en ai rien à secouer, je m'en fous. En sachant qu'en bear market, jouer ces moves, c'est très difficile. La majorité des gens, peu importe ce qu'ils vont vous dire, ils se plantent, ils perdent de l'argent. Ok, qu'on s'entend bien. Et donc c'est dommage parce que c'est des munitions qu'on perd pour accumuler au meilleur des prix. Faites ce que vous voulez, encore une fois, mais c'est les périodes les plus importantes parce que si on accumule du BTC à très bon prix et qu'il représente la pondération qu'on va lui donner, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais si c'est plus de 50%, ça va conditionner de fou la performance que vous allez avoir potentiellement sur le prochain cycle. Et après, tout est plus simple au niveau du management, au niveau de la prise de décision. Je veux dire, tout est plus simple. OK? Donc voilà pourquoi un bear market, il est important de ne pas se précipiter. Alors forcément, les gens qui vont vous dire il faut tout le temps acheter, ils vont toucher le bottom. Ah oui, c'est logique puisqu'il faut tout le temps acheter. D'accord? Et puis après, c'est ce passage-là qui va être remis en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. On a l'impression, waouh, c'est Jésus. Ouais, vous avez beaucoup de Jésus sur le Bitcoin. C'est quand même bizarre, hein? Donc, non. Donc voilà, ça c'est ma vue en tout cas sur le BTC. Et oui, ce court terme, même moi, tout ce qui s'était passé précédemment, ça m'a pas intéressé. Ici, ça m'intéresse. Voilà, d'un point de vue risk-rewards. J'ai partagé dans Bullpen VIP mes moves, je les ai expliqués. Et regardez aujourd'hui. Si vous regardez les noms cités, le top 2, le top 2 Outsider, et regardez les altcoins, bon, c'est le jour et la nuit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la dominance Bitcoin. Ouais, c'est un excellent moyen d'éteindre le bruit. En bear market, quand vous avez, encore une fois, je me répète, mais le BTC passe plus de temps à progresser qu'à descendre en bear market.
Là où la majorité des gens pensent qu'en bear market, on fait que on descend davantage que monter. Non, c'est pas vrai. Il y a plus de jours où on monte que l'on descend. C'est pour ça qu'un bear market est très difficile à gérer, que l'espoir revient, l'enthousiasme revient, et les gens se font très souvent surprendre à l'arrivée. Et ensuite, quand on est vers la fin du bear market, les gens n'ont plus de munitions, ou les gens ont déjà décroché, les gens ont abandonné, parce que les gens sont dégoûtés. Et en fait, moi, c'est ça que j'essaie de. Je veux limiter en fait le nombre de gens. Je suis pas Robin des Bois, mais je veux limiter le nombre de gens qui sont bon moment, on va dire, mais qui font pas les bonnes choses et qui ensuite vont décrocher. Et je trouve ça bête parce que avec un peu de patience, avec la bonne information, la bonne mentalité, la bonne approche, la bonne stratégie, bah, c'est des gens qui auraient été là au bon moment et ensuite qui auraient surfé sur un nouveau cycle. Si on refait comme les cycles précédents, et ça peut, en fait, ça peut littéralement mais tout changer. Donc voilà, ici la dominance Bitcoin, c'est normal, 61% et plus. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que même si le BTC est vert et nous fait quelque chose d'intéressant actuellement, les altcoins ne surperforment pas le BTC. L'intérêt social pour les altcoins, il est au plus bas. Tout le monde s'en fout des altcoins. Déjà, l'intérêt pour le BTC, bah, il n'est pas ouf. Alors, il faut certainement pas en demander plus pour les altcoins. Voilà pourquoi ici, jouer cette hausse, certains vont dire, bah, moi, je joue le Bitcoin, hein. Je me prends pas la tête. Maintenant, si on se dit, OK, mais il est fort probable que ce soit un mouvement d'une courte durée, est-ce que je peux pas aller chercher plus de perf ailleurs? Moi, je pense que oui. Je vais pas vous citer les noms, et ce pour différentes raisons. Voilà, j'ai cité sur un vocal que j'ai fait dans Bullpen VIP, je pense que c'était il y a 2 ou 3 jours. Et là, avec ce qui s'est passé, l'un des quatre a été partagé. Et voilà, pour moi, c'est les meilleurs moves à jouer durant cette période de temps. Et sur cette première journée, avec ce BTC qui est repassé au-dessus de 80K, ben, le marché le confirme. Donc voilà, ça, c'est ma vue en ce qui concerne le BTC. L'or, pourquoi l'or est intéressant? Je sais que l'or, c'est pas sexy. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, l'or, ceci. Euh, et en fait, c'est toujours la même chose. Les gens vont toujours courir sur ce qui fait parler sur Internet, à la télévision, dans les médias. Et dès quelque chose, bah, on en entend moins parler, mais la thèse est toujours sur la table. Les gens en fait, n'en veulent plus, alors que c'est souvent justement là où il y a une opportunité. Et je vous dis pas d'acheter de l'or maintenant. C'est pas ça mon message. Mon message, il est clair. C'est celui que j'ai partagé fin 2025. Sur les métaux, 2026. Voilà, les corrections les plus intéressantes, c'est du buy the dip. Ensuite, chacun sa stratégie, chacun ses pics. Euh, mais je pense que voilà, l'or va aller à plus de 10 000 $ avant 2030. Et que pour moi, la réelle question, c'est quelle place on veut allouer à cette classe d'actifs. Voilà, pour moi, c'est la question la plus importante. Donc, ça peut être l'or, ça peut être le silver. Et ensuite, est-ce que je veux simplement m'exposer sur l'or ou est-ce que je me dis, OK, on est sur un bull market long terme et je vais regarder ce qui se passe du côté des mineurs qui ont de fortes probabilités de me donner des performances plus intéressantes que l'or. Voilà, et là, notamment, je fais référence à un des mineurs que j'ai partagé, c'était hier, dans Bullpen VIP. Il y en a un autre, l'un des plus gros producteurs au monde. Voilà, l'opportunité va être partagée certainement au courant de cette semaine. En fait, c'est profiter de. Alors là, c'est une grosse journée rouge, hein. C'est très très rouge sur l'or. Mais justement, le but, c'est de profiter en fait de ces probablement semaines, mois de potentielle faiblesse sur l'or avant que ça se reprenne sur la fin d'année et qu'ensuite l'or éventuellement. Je suis bullish sur l'or, donc forcément, vous préférez acheter les mineurs quand il y a un creux que de les acheter quand ensuite, boum, ça repart de plus belle. Si vous avez une thèse et des convictions qui sont super élevées dans les années à venir, voilà, et c'est mon cas, bien sûr. Si maintenant on regarde les indices, et j'espère que vous êtes investi sur le marché boursier, voilà, j'ai fait un énorme travail pédagogique là-dessus depuis plus d'un an, en faisant une comparaison bourse, Bitcoin, crypto, alors qu'à l'époque, on était toujours en bull market, hein, bien évidemment, sur le Bitcoin et les crypto, mais déjà d'un point de vue stratégie, diversification, et puis même, je veux dire, il est important de comprendre sur les marchés que quand on est à un bear market à un endroit, ça ne veut pas dire que tout est en bear market. Non, que du contraire. Le Bitcoin est en bear market depuis maintenant quelques mois. Mine de rien, le temps passe vite. On est toujours en bull market sur la bourse. On est en bull market sur les commodities. Je veux dire, il y a énormément de choses intéressantes à faire. Vous comprenez? Et l'une de mes phrases préférées, et je vais encore le dire longtemps pendant de nombreuses années, c'est trader le marché que l'on a, pas celui que l'on voudrait. Et je sais que c'est avec la répétition de même information qu'à un moment ou un autre, on a le déclic. On a rarement le déclic dès lors que l'on entend, exemple, cette phrase dès la première fois. C'est très rare. C'est avec la répétition, avec le temps, qu'on se dit, ok, maintenant ça a du sens.
On trade le marché que l'on a, pas celui que l'on voudrait. Le marché s'en fiche de vous, le marché s'en fiche de moi, et le marché, il a toujours raison. D'accord? Et ça, c'est super important. Et regardez, et avec le recul, qu'est-ce que je vous disais pendant cette période? Notamment, n'essayez pas de choper le bottom. Voilà, toujours des petits malins. C'est des amateurs qui veulent essayer de choper le bottom. Et puis, bah forcément, ils y sont pas arrivés. Et comme l'année dernière, regardez cette reprise que l'on a. C'est pour ça qu'on parle d'une reprise en V, hein. Vous voyez, ça fait un V. Alors, c'était plus spectaculaire l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, alors, on avait une correction bien plus profonde aussi. La psychologie était bien pire que ce qu'on a expérimenté ces dernières semaines. D'accord? Parce que le marché, il oublie vite, hein. Les gens oublient très très vite, ils ont la mémoire courte. Mais pour tout ça, j'ai bonne mémoire. L'année dernière, c'était la folie. Le marché avait perdu la tête. Ça me faisait rappeler le Covid. Et c'est pour ça que là, on avait des opportunités magnifiques qui étaient sur la table. Et bravo à toutes les personnes qui n'ont pas paniqué, qui ont fait preuve de sang-froid, qui ont éteint le bruit et qui sont passés à l'action. Et les gens qui sont passés à l'action ont été récompensés massivement. Et bien ici, c'est la même chose. C'est la même chose, ça a duré moins longtemps. Alors, on peut parler de correction sur le Nasdaq et même pas sur le SP500. Vous imaginez qu'avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on peut même pas parler de correction officiellement sur le SP500. Pour avoir une correction, il faut une baisse de 10%. On n'a même pas eu 10% de baisse sur le SP500. Ça vous montre aussi la résilience et également qu'il y a des acheteurs. Alors, oui, c'est ce que je disais sur un des lives dernièrement dans Bullpen VIP sur les analyses par écrite. Euh, on peut parler de short squeeze, clairement. Les hedge funds, etc. Il y a énormément été positionnés à la vente. Euh, mais regardez-moi cette reprise. Et qu'est-ce qu'on avait dit ici? Vous voyez, avec ce magnifique gap haussier, on était repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Ça va partir. Et on l'a fait de nouveau au plus haut. Qui l'aurait cru? Est-ce que j'avais misé sur un scénario de faire de nouveau au plus haut? Non. Non. Mais est-ce que je savais que ce que se passait ici, c'était une opportunité pour acheter de la qualité? Oui. Vous devez comprendre, et peut-être vous le comprenez déjà, hein, mais on est en train de vivre la plus grande révolution technologique de notre histoire. Comment ne pas être excité par les marchés financiers aujourd'hui? La majorité des gens sont dépassés par l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Vous n'avez peut-être pas le temps avec voilà, votre situation professionnelle, vie privée. Bien sûr, moi, c'est ce que je fais du lundi au dimanche. Et déjà, ça me prend après, je compte pas mes heures, je suis passionné, donc je m'en fous, mais ça me prend un temps de fou. Mais si vous regardez les résultats, c'était historique, hein? Enfin, historique. La dernière fois, c'était en 2020, qu'on avait Meta, Microsoft, Google, Amazon qui publiaient leurs résultats le même jour. Donc c'était vraiment la grosse journée. C'était la semaine dernière, c'était quand j'étais à Vegas, c'était mercredi. Et sans surprise, regardez les résultats de ces entreprises. Magnifiques, solides, pour ne pas dire Google monstrueux. Quand même pas mal hein, pour une entreprise qui... Vous voyez, dites-vous bien une chose, c'est que 80% de votre succès, c'est de la psychologie. Et c'est important d'avoir une thèse et d'avoir des convictions. Voilà où, là c'était les tarifs, hein. Dans Bullpen VIP, vous avez pu mettre la main sur Google ici. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que le sentiment sur Google, il était excessivement négatif. Ah, Google a loupé le virage AI, ils vont disparaître, bla 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 bla. Et aujourd'hui, on vous dit que Google, ils sont géniaux. Et le premier trimestre 2026, c'est même pas qu'il est solide, c'est monstrueux ce que Google a partagé. Et regardez maintenant, tout le monde court après Google. Vous devez savoir que peu importe l'actif, que ce soit une entreprise, le Bitcoin, peu importe, les gens vont toujours préférer un actif quand il fait parler, quand il brille, quand c'est actif. Prenons le Bitcoin. Prenons le Bitcoin. Un Bitcoin égale un Bitcoin. OK? Intrinsèquement, fondamentalement, le BTC, il n'a pas changé ces dernières années. Alors on peut dire, ouais, mais le réseau est de plus en plus large, donc il gagne en valeur. Ouais, c'est vrai. Mais un Bitcoin égale un Bitcoin. C'est juste que les gens vont préférer l'acheter, forcément, à plus de 100 000 dollars que de l'acheter à 50 000 dollars. C'est de la psychologie. Voilà, c'est ce qu'on a connu avec Google. C'est ce qu'on a connu cette fois-ci avec Amazon. Et c'est là où vous devez comprendre ce qu'on est en train de vivre, c'est très très rare. Et c'est volontaire de ma part de mettre en avant des entreprises aussi grosses. C'est les plus belles entreprises au monde. D'accord? On n'a jamais connu aussi ça depuis les marchés, hein, depuis plus de 100 ans. On n'a jamais eu des entreprises aussi dominantes, aussi exceptionnelles. Euh, L'année dernière, on nous donne Google. Mais quel cadeau! Et cette année, regardez, même encore une journée aujourd'hui, les indices sont rouges. Regardez Amazon. Amazon est encore une fois parmi les 7 magnifiques. Qu'est-ce que je vous ai dit dans Bullpen VIP, les amis? Mettez-le moi en commentaire. Qu'est-ce que je vous ai dit? À un moment donné, oui, je vais faire ma pub.
Je veux dire, c'est un peu normal. Parce que pour... Non, c'est même pas 50. Pour une quarantaine d'euros, c'est ça le... Une quarantaine d'euros, c'est, selon moi, avoir accès à des informations d'une qualité, mais exceptionnelle. Regardez Amazon. Amazon, on remet les choses dans son contexte. Dernier trimestre de l'année 2025. Amazon annonce un CAPEX à 230 milliards. Le marché a peur, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Je veux vraiment vous compreniez les high. C'est un avantage, on a une opportunité devant nous en fait. Et moi, plus longtemps ça va durer cette connerie, le mieux c'est. Et vous allez voir que là, vu ce qu'on fait les marchés, est-ce qu'on pourra avoir une baisse dans les indices? Mais bien sûr que oui. Et donc forcément, vu que ça va baisser, les gens veulent trouver des raisons et les gens vont le dire, ah, c'est les high, c'est ceci, c'est cela, machin. Non. Et tant mieux. Ça va me donner l'opportunité d'acheter plus. Et j'ai pas besoin de prendre des risques démesurés. Je peux me concentrer sur des choses de très haute qualité. Accumuler, 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 accumuler. Et donc Amazon CAPEX de 230 milliards, le marché prend peur. Vous avez une lettre du CEO Jesse et le lendemain, les gens tournent leur veste parce que la demande est là. Et ceux qui sont dans Bullpen VIP, est-ce que je vous ai pas dit? Et peu de gens pensent comme ça. Alors maintenant, forcément, vous allez avoir les gens qui vont vous dire, ouais, Cocorico, oui, ici, ici. Non, non. Il y a des mots en arrière. Est-ce que j'ai pas dit? Il est fort probable que c'est 230 ou 260 milliards. Je me pose même la question de si c'est même pas en fait suffisant, si ça pouvait pas être plus avant que Jesse Owen partage sa lettre aux actionnaires. Et regardez maintenant le premier trimestre qu'ils ont sorti. Je veux dire, ouais, encore une fois, on en revient à la même chose. Faire, faire ses recherches, développer des convictions, et ensuite, quand il y a un gap, bah, c'est y aller en fait. Déployer son capital. Merci cette baisse. On pouvait mettre la main sur Amazon à moins de 210 dollars l'action. On est à 270 dollars maintenant. Encore une fois, je sais, pour beaucoup, ça fait pas rêver, mais donnons rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, et posez-vous toujours la question, parce que moi, c'est ma façon de penser. Vous mettez du cash de côté, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Vous perdez, regardez l'inflation, les banques centrales vont certainement continuer à imprimer, l'argent, plus l'euro, plus on avance, moins il vaut. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque année, les gens perdent en pouvoir d'achat et les gens se plaignent. La vie est difficile, je peux faire de moins en moins. Les gens sont là, ils comptent leurs sous. Mais c'est parce que les gens n'ont pas d'éducation financière. Mais les gens vont dire, oui, mais c'est moins risqué. Donc, vous voyez à quel point on manque d'éducation financière en francophonie. Parce qu'avoir un raisonnement comme ça, mais c'est lunaire. C'est catastrophique de se dire, oui, mais c'est pas risqué, je suis OK de perdre mon pouvoir, de perdre X pourcentage chaque année en pouvoir d'achat. Bah, c'est les mêmes raisons pour lesquelles hein, bah, tu vas aller bosser jusque je ne sais quel âge. Et tu vas être, excusez-moi mon langage, mais c'est une vérité, tu vas être un putain d'esclave. C'est-à-dire que toute ta vie, l'argent, ça va être ta carotte. Et tu vas courir après. Et c'est l'année la carotte. Et tu vas jamais rattraper cette carotte. Et à un moment donné, tu vas te réveiller, tu vas être fatigué. On peut me dire ce qu'on veut, certains prennent soin d'eux et tout ça, mais à 70 ans, 80 ans, c'est aussi ce que la société nous a vendu. Tu peux profiter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux aller à la retraite, tu peux profiter. Alors, je sais pas vous, hein. Là, je vais parler pour moi. Moi, je veux profiter maintenant. D'accord? Et ça fait des années, je voyage et je kiffe ma life. Mais je me suis mis dans cette position pour avoir cette vie. Je veux pas avoir la vie que j'ai depuis des années, dans 60, dans 70 ans. Et ça se trouve, entre-temps, alors je me le souhaite pas, il peut m'arriver un truc. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a absolument aucun sens aujourd'hui de stocker du cash. Et c'est pour ça que ces opportunités, elles sont exceptionnelles parce qu'on est très confortable à l'idée de déployer du capital. C'était comme en 2020, certains vous le savez, Apple était devenu ma banque pendant le Covid, hein. C'était du risk-reward. Le risque, il était faible. Et le reward, je savais que j'allais avoir quelque chose d'intéressant. Et au final, ça m'a fait x2. Donc, c'est-à-dire que, on peut dire banque, ma banque a fait x2. Est-ce que vous vous imaginez? Donc voilà, 2025, on a Google. 2026, on a Amazon. Je veux dire, c'est pas chaque année qu'on a des choses comme ça. Ouais, ça vous montre à quel point le marché, il est fou, il est bête. Et le but, bah, c'est de capitaliser dessus. Voilà. Alors bien sûr, voilà, il y a plein d'autres opportunités, il y a d'autres secteurs, des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres. On peut s'apercevoir, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il y a une rotation de capital, clairement. Les marchés US, est-ce qu'ils sont chers? Oui, même si les compagnies deviennent meilleures, plus efficientes et tout ce qu'on veut. Mais bien sûr qu'il y a des rotations de capitaux. C'est pour ça que les marchés émergents, les marchés internationaux m'intéressent depuis, ça fait enfin, c'est pas des semaines, ça fait des mois. Ça fait des mois. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes. L'agriculture, qui pensera à l'agriculture? Vous m'aurez dit l'agriculture m'intéresserait il y a 8 ans en arrière, j'aurais rigolé.
Là, l'agriculture m'intéresse énormément, et c'est à juste titre parce que il y a un massif breakout. Et il y a toujours des raisons par rapport aux différents cycles. Quand l'énergie explose, veut revenir dans le... Parce que c'est les mêmes comportements qui reviennent. Ça, c'est un truc que vous devez comprendre. Les mêmes comportements reviennent. Donc, quand l'énergie explose, qu'est-ce qu'il y a après? Et il y a de fortes probabilités, c'est ce qu'on va, et c'est en train de prendre forme en ce moment même. Et ensuite, où est-ce qu'il faut regarder? Et ensuite, c'est se positionner correctement. Si possible, c'est pas être le premier, mais être dans les premiers, dans la première phase. Et ensuite, une fois que les prix vont monter et les gens vont s'intéresser, ça va faire parler. Et puis vous, vous êtes là et forcément, bah, vous regardez ça monter en fait. C'est comme avec le BTC. Quand vous achetez le BTC à très bon prix en bear market, imaginez-vous qu'après, pendant 3 ans, vous êtes là et vous regardez, vous êtes tranquille. Et il y a de plus en plus de gens qui vont venir. Plus vous arrivez tard sur un cycle, plus le risque il augmente. C'est juste du bon sens. Vous voyez? Donc, bah, j'espère que vous kiffez. Ça fait déjà un petit moment, mine de rien. J'espère que vous kiffez ce live. Mais on est sur des marchés. C'est ce que je disais, je pense, dans le canal. Je comprends pas comment on ne peut pas être investi sur les marchés. Et c'est la toute première fois depuis que je suis investisseur que je dis ça. Que cette année, c'est une année charnière, c'est une année super importante. Parce que les trois marchés sont intéressants, mais pour des raisons différentes. Le Bitcoin et le crypto, bah, c'est simple, on est en bear market. Donc c'est là où on peut mettre la main sur le BTC. Et ça, ce qu'on fait ici va conditionner notre performance pour les 2, 3 prochaines années. Voilà, hein, encore une fois, je parle au conditionnel. Si le BTC, OK, nous fait quelque chose de similaire à ce qu'on a toujours vécu, les commodities, on est sur un bull market long terme, et pour moi, on est dans du buy the dip. Et ensuite, c'est de savoir, OK, qui, combien, comment jouer l'or, les mineurs, moi, j'aime beaucoup le cuivre. Bien sûr, c'est plus volatile, mais voilà, je pense que le cuivre. D'ailleurs, regardez le cuivre. Moins 2% sur l'or, moins 3,5 sur le silver, moins 1,79 sur le cuivre. Le cuivre est plus résilient aujourd'hui. Pour moi, le cuivre est une magnifique opportunité dans les prochaines années. Please, si vous êtes dans Bullpen VIP, si ce n'est pas le cas, lisez ce que je vous ai partagé ce week-end. Je sais plus, je vous ai partagé 4 posts, 4 publications super importantes. Lisez-les. Si vous les avez lus, relisez cette information. Prenez du recul. En termes de stratégie, super important. Encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Mais ce qui est partagé, c'est ce que je fais. Et je suis très confiant à l'idée que dans quelques années, je pourrais dire, hey, ouais, quand on a parlé de ça, ben bingo. Donc voilà, ces informations sont d'une importance capitale. Euh, et puis voilà, la bourse, bah, c'est magnifique, hein. L'idéal, après on ne choisit pas, hein, mais l'idéal, ce serait de revenir retester les anciens plus hauts, revenir tester les anciens plus hauts, pour ensuite repartir. Ce serait vraiment une correction saine, un petit peu comme j'ai dessiné ici sur le SP500. Ça, ce serait vraiment le top. Bien sûr, on ne le choisit pas, mais ça serait vraiment une très bonne chose. Calmer un petit peu le marché ici, et ensuite consolider, et ensuite repartir. Alors là, si c'est ça, on pourrait repartir et faire de nouveau plus haut. Donc, voilà ma vue. Un des graphiques que j'aime bien, et je vais en parler. J'en parlerai, bah, j'espère, pendant des années, en fait. Euh, Plus on avance, plus je suis confiant. Je l'avais partagé, je sais plus où, hein, c'était ici. Ouais, bah voilà, c'était ici décembre. OK? Vrai ou vrai? Donc, Russell 2000 contre le SP500. Euh, Vous êtes tous en crypto, principalement, ou vous allez commencer à investir via le Bitcoin et les cryptos. Donc, forcément, ce qu'on aime, c'est les altcoin season. On n'en a pas eu sur ce cycle. OK, super. Je pense que ce qu'on peut appeler une altcoin season, on va la connaître sur le marché boursier. Voilà. Ce qu'on a connu dans les années 2000, où les petites capitalisations ont surperformé les larges capitalisations pendant un bon moment, hein, pendant 6, 7 ans, je pense que c'est ce qu'on va connaître ici dans les prochaines années. Je veux dire, comment ne pas être excité? On a la plus grande révolution technologique de notre histoire avec les AI, la robotique. On a des compagnies qui ont jamais été aussi exceptionnelles. Euh, on a les petites capitalisations qui, pour moi, vont nous faire un remake des années 2000. Je veux dire, les amis, dites-le moi, mais comment ne pas être excité par la bourse pour les prochaines années? Comment ne pas être excité? Alors bien sûr, tout au long du chemin sur ces années, vous avez des phases de correction, hein, c'est logique, hein, ça va pas monter en ligne droite, hein. Et les amis, ça c'est pas un an, c'est 7 ans.
OK? C'est 7 ans de surperformance. OK? Et pendant cette période-là, et quand on voit maintenant les marchés émergents, les marchés émergents, regardez leur niveau de valorisation et la surperformance que certains d'entre eux ont donné durant cette période. Si on a exactement la même chose qui se produit. C'est là où, en fait, les opportunités, il y en a énormément. Bien sûr, il y a différentes manières de gagner qu'on s'entend bien. Mais voilà, il suffit simplement de regarder, selon moi, au bon endroit. Euh, et voilà. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça peut être intéressant. Voilà, si vous avez des questions, je vous laisse quelques instants pour les mettre en commentaire. Et si j'ai réponse, bah, je vous donnerai ma vue sur chacune d'entre elles. Je vais boire un coup. Et comme ça, on a fait un point voilà, sur les trois marchés. Plus d'autres informations qui sont, selon moi, voilà, super importantes. Pop, pop, pop. En même temps, partager l'écran. Putain, je vais pas, je vais aller sur ça, tiens. Et alors, en attendant, les amis, vous savez, le meilleur, encore une fois, je m'en fiche. Voilà. Mais le meilleur investissement que l'on peut faire, ce sera toujours sur soi-même. Il faut jamais hésiter à investir sur soi. Euh, Moi, je fais ça depuis 11 ans maintenant. Bah, j'ai pensé à ça quand j'étais sur le strip à Las Vegas la semaine dernière. Je l'avais partagé sur Instagram en story. Euh, C'était un peu un moment de gratitude, entre guillemets. À ce moment-là, je me suis dit, putain, ma première convention, c'était en 2015. Et vous savez, quand j'ai voyagé de la Belgique pour aller à Las Vegas, je connaissais pas les gens avec qui j'étais dans l'avion. Enfin, je veux dire, pour moi, ça me semblait normal ce que je suis en train de faire. Et puis les années passées m'ont montré qu'en fait, non, c'est pas normal car 99 personnes sur 100 n'auraient pas fait en fait. Ce que j'ai fait, ça explique pourquoi j'ai eu des résultats très différents de la grande majorité des gens. À un moment donné, si on fait la même chose que tout le monde, on obtient les résultats de tout le monde. Si on veut des résultats qui sont différents, si on veut des résultats élites, il faut faire ce que les élites font. Je connais aucune personne qui a brillamment réussi professionnellement, euh, parlons de l'argent, qui a réussi financièrement et qui n'investit pas, qui n'a pas investi sur lui et qui ne continue pas d'investir sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on continue de faire. Je le fais. J'ai un budget chaque année où j'investis sur moi-même, sur du mentorship, sur. Au final, c'est ce que j'ai fait à Las Vegas, hein, je vous l'ai dit, hein, le plus important, c'était même pas la conférence pour moi. C'était éventuellement les gens avec qui j'allais pouvoir m'asseoir et parler. Et en totale transparence, chacun des rendez-vous que j'ai eus, c'était même pas pour parler du Bitcoin. J'ai pas besoin de développer des convictions sur le Bitcoin. Ok, zéro rendez-vous n'était pour parler du Bitcoin et des cryptos. Absolument aucun. Ouais. Et à chaque fois, enfin non, mis à part une fois, volontairement, j'ai payé l'addition. Donc c'est de l'investissement sur moi-même. Mais c'est parce que, voilà, je sais que ces moments, je vais gagner en expérience, je vais avoir ça peut être une vision plus claire, certaines informations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'investissement. Vous voyez? Et quand je vois Bullpen VIP, vous pouvez pas hésiter. Si je vous le dis, hein, après, si vous estimez, je sais pas si c'est de qualité, oh bon, ok, ok, no problemo. Mais si c'est le prix, je vous le dis, hein, je vous cache, vous avez un gros problème. Vous serez jamais indépendant financièrement. Si vous hésitez, si c'était 500 balles le mois, là, ok, je peux comprendre. Ça prendrait une grosse place, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand c'est 40 euros par rapport aux informations qui sont dedans, les amis, le retour sur le risque, c'est ça en fait. Le risque, il est ridicule, il est de 40 euros, et le rewards, ben, potentiellement, il est énorme. Donc, voilà, c'est juste du bon sens à partir du moment où on sait ce qu'on veut, les amis. Allez, tac, tac, tac. La différence, j'avais pas vu que c'était toi. Ouais, j'ai mieux aimé la Bitcoin conférence l'année dernière que celle de cette année. J'en ai parlé dans l'introduction du live de Bullpen VIP, mais ça n'a pas été enregistré parce que pour moi, c'est des informations qui sont pas intéressantes. Forcément, les influenceurs vont faire, enfin, j'en sais rien, vont faire des vidéos Bitcoin conférence avec ce machin, machin. Voilà, y a rien à, y a rien à, y a rien à en retirer. Et cette année, c'était plus, je sentais que tout le monde était là pour vendre quelque chose et pas, je sais pas, j'ai pas. Voilà, c'était mieux l'année dernière. Voilà.
À titre de comparatif, mieux celle de l'année dernière. Voilà. Après, il y a beaucoup de séances que je n'ai pas participé aussi, c'est vrai, puisque j'étais en rendez-vous un petit peu à gauche, à droite. Mais voilà, les trucs les plus importants, j'y étais, quoi. Donc, voilà. Je ferai pas le déplacement Belgique-Las Vegas pour cet événement, ça c'est sûr. Je privilégierai un autre type d'événement. Comment déterminer le truc, le stock du Russell Small Cap? Ouf! Euh, ouais, c'est beaucoup de recherche. Après, divisé par secteur, si tu peux pas être sur tout. Donc, c'est plutôt en fait en termes de secteur. Et ensuite, une fois que tu as un secteur, trié par la compagnie, naturellement, tu as des compagnies large capitalisation, petite capitalisation. Voilà. Après le Russell 2000, bien sûr, tu as les têtes de gondole. Bah, ça, tu peux les connaître facilement. Tu vois, je les connais. Voilà. Et puis certaines vont être intéressantes. Euh, voilà. Après, c'est chacun sa vue, tu vois. Voilà. Okido. Hum. Ouais, bah après c'est de l'organisation. C'est pas que c'est pas, c'est de c'est beaucoup de travail en fait. C'est beaucoup de travail en amont, voilà. Et après tu tries quoi. Bah, ça prend vite des heures, ouais. Ok, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières sur tout ce qui a été vu. Du coup, je vais pas faire durer le live bien plus longtemps, d'autant plus que voilà, mes journées sont bien chargées en ce moment. Du coup, j'espère que vous avez eu de la valeur à travers ce live. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et en espérant vous voir dans Bullpen VIP pour aller plus loin. Ciao, ciao.